L'Espagne a été trop forte pour l'Allemagne, qui est éliminée de son Euro à domicile. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Espagne-Allemagne. Victoire et qualification de l'Espagne 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Olmo à la 51e minute de jeu et Merino à la 119e minute de jeu pour l'Espagne. Et pour l'Allemagne, c'est un but de Wirtz à la 89e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et là, on est parti pour les statistiques du match. 18 tirs pour l'Espagne, 6 tirs cadrés. 23 tirs pour l'Allemagne, 5 tirs cadrés. 52% de possession de balle pour l'Allemagne, 48 pour l'Espagne, 576 passes pour l'Espagne, 586 pour l'Allemagne, 85% de précision de passe pour l'Espagne, 84 pour l'Allemagne, 22 fautes allemandes, 17 pour l'Espagne, 5 cartons jaunes espagnols, 8 pour l'Allemagne, il y a eu ce carton rouge pour Carvajal, pour l'Espagne, 3 hors-jeu espagnols, 2 allemands, 5 corners allemands et 1 pour l'Espagne. Là, on est parti en image pour les 3 buts du match et ce carton rouge obtenu par Carvajal. Cette équipe espagnole a évolué en 4-2-3-1, toujours avec la même équipe habituelle, Unai Simon au gardien, Carvajal, le Normand, Laporte, Cucurella, Fabian et Rodrigo, accompagné de Pedri, Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite et en buteur, le capitaine Alvaro Morata. Pour cette équipe de la Mannschaft, il y a eu des changements de ce 11. Neuer titulaire, Kimmich, Rudiger qui était là, Ta qui faisait son retour dans le 11. À gauche, on avait Rome, on avait Kroos avec Emre Can qui était titulaire, Gundogan en 10, Musiala à droite, Wirtz était laissé sur le banc, on avait Leroy Sané à gauche et Havertz en buteur. Et on aura une très belle ouverture de la part du défenseur espagnol qui va permettre de casser cette première ligne allemande et ensuite de donner ce ballon pour Alvaro Morata qui va le donner sur le côté droit pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. On voit qu'il y a Dani Olmo qui est très bien placé. Il va lui donner ce très bon ballon. Et Dani Olmo va le conclure, ce qui fait 1-0 pour l'Espagne. La célébration de Dani Olmo et de Lamine Yamal. Dani Olmo qui était rentré en cours de jeu à la place de Pedri, blessé sur une faute de Toni Kroos. On a la 62e minute de jeu et ici vous voyez la frustration de Lamine Yamal sur son visage puisqu'il va tout simplement sortir à la demi-heure de jeu, un choix surprenant de la part du coach Luis de la Fuente. À la 79e minute de jeu, 20 minutes plus tard, on aura un choix surprenant, Nico Williams qui sort, Morata également remplacé par Henri Arzabal et Merino. On a ce très bon centre ici qui va arriver à la 88e minute de jeu. Ici une remise Wirtz qui va directement enchaîner. Le ballon va arriver dans ses pieds, ce qui fait un partout, l'égalisation. Et ce choix de Luis de la Fuente de faire sortir les deux joueurs pour au final être revenu au score par cette Mannschaft. Heureusement qu'il y a ce très bon centre de Dani Olmo, ce ballon de Cucurella qui va être donné à Dani Olmo, et on aura ce magnifique centre de Dani Olmo dans cette surface de réparation, et Merino qui était rentré en cours de jeu va monter plus haut que tout le monde. On voit que Rudiger, normalement, il doit le prendre au marquage, il est pas du tout au marquage. Merino qui met cette tête, ce but qui permet à la Roja de ne pas aller au tir au but. Et ça va être une mauvaise nouvelle pour la Roja puisque on aura ici un accrochage de la part de Carvajal sur Jamal Musiala qui va le tirer et carton rouge donné par l'arbitre du match, Monsieur Taylor, et Carvajal sera suspendu pour la demi-finale. Et l'Espagne est qualifiée en demi-finale et élimine l'Allemagne. Cette Roja qui mérite totalement sa victoire et sa qualification en demi-finale, puisque ces Allemands n'ont pas proposé un gros match et ils ont surtout raté énormément d'occasions. En plus de cela, cette faute commise par Kroos sur Pedri en tout début de match, ça méritait clairement un carton rouge. Certes, c'était le dernier match de sa carrière, voilà,
On pouvait se dire oui, faut pas être trop dur avec lui, mais ces Allemands, ils l'ont été en fait. Et j'ai l'impression que l'arbitre n'a pas voulu donner de carton rouge aux Allemands. Pourtant, il l'a bien donné à Carvajal en fin de match. Deuxième carton jaune, puis carton rouge. Mais j'ai l'impression qu'il ne voulait pas le donner. Il le méritait aujourd'hui. Kroos, il le méritait. Il y a eu pas mal de fautes très très limites de la part de Kroos. Il avait le jaune déjà. Il aurait pu prendre un deuxième carton jaune. C'est quoi? J'ai pas compris là. C'est parce que c'est son dernier match qu'il faut être plutôt cool avec lui, c'est ça? C'est clairement n'importe quoi en fait. Et cette Roja qui a donné le tempo, malgré la blessure de Pedri avec ce changement, et l'entrée de Dani Olmo. Voilà, ces Espagnols qui ont montré beaucoup d'abnégation durant cette première mi-temps. Ils ont essayé de pousser, ils sont créé beaucoup d'occasions, ils ont varié leur jeu. Par moment, ça partait en contre-pressing et ça partait très très vite. Et il y avait aussi cette phase de possession. Ils savaient gérer leur temps faible, malgré que ces Allemands ont beaucoup raté, notamment Kai Havertz, qui a eu des occasions et qui a tout simplement pas marqué et il devait marquer en fait. Et durant cette deuxième mi-temps, bah, ces Espagnols ont marqué grâce à Daniel Olmo. Une très très belle passe décisive de Lamine Yamal, meilleur passeur de cette Euro, troisième passe décisive pour Lamine Yamal à 16 ans. Et voilà, Daniel Olmo qui rentre, il se montre décisif, il était buteur contre la Géorgie et là il est une nouvelle fois buteur. Et voilà, Manuel Neuer il peut rien faire. Voilà, ces Allemands ont eu encore d'autres occasions avec plein de changements qui ont succédé effectués par Nagelsmann, que ça soit Fulkrug à la place de Gundogan. On a eu aussi voilà l'entrée de Wirtz à la place de Sané dès, dès l'entame de cette deuxième mi-temps. A souligné aussi l'entrée de Henrich à la place de Emre Can. Voilà, on a Havertz qui est repassé en 10. Mais voilà, ils ont pêché, ils ont insisté dans le dernier moment et ils ont réussi à marquer grâce à Wirtz qui a fait une grosse entrée. Mais voilà, monsieur Luis de la Fuente a fait deux changements qu'il ne fallait pas faire. Le changement Yamal, 60e minute de jeu, mais en plus on voyait sa frustration sur son visage et la sortie de Nico Williams. Deux changements qu'il fallait pas faire. Tu menais seulement d'un but. Ce sont des joueurs qui font la différence, qui sont percutants, qui sont explosifs, qui amènent du danger. Tu fais rentrer des joueurs, Oyarzabal, Ferran Torres. C'est pas des joueurs qui amènent de la percussion et qui font des différences. Ça aurait pu lui coûter très cher. Il y a eu cette égalisation de Wirtz dans ce temps additionnel, puisque ces Allemands poussaient. Il y a eu beaucoup d'occasions en fin de match de la part de ces Allemands. On est allé en prolongation. Voilà. Il y a eu des changements également de la part de Luis de la Fuente, avec l'entrée de Rossellou. Voilà. On a eu encore d'autres changements de la part du coach allemand, Müller et Middelstadt qui sont rentrés aussi. Et voilà, dans cette fin de match, sur ce très beau centre de Dani Olmo, Merino a pu marquer. Buteur, passeur, Dani Olmo a été élu homme du match, il a fait un gros match. Et voilà, la Roja est en demi-finale de cette Euro, c'est totalement mérite. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs espagnols et allemands. On va commencer par cette équipe espagnole. Alors, Union Simon, il a fait des arrêts impeccables. Voilà, malgré tout, il a encaissé ce but, il peut rien faire. C'est un problème de marquage. C'est défenseurs qui devaient mieux défendre sur ce coup-là. Mais sinon, il a fait de très très beaux arrêts. Il a été très bon à la relance, au pied et même sur sa ligne. Carvajal sur ce côté droit. Alors, monsieur Carvajal a pris ce carton rouge, deuxième carton jaune. Il aurait dû l'éviter puisqu'il est suspendu pour cette demi-finale. Et voilà, malgré tout, il a fait un match combatif, très intelligent, serein, où il s'est montré voilà, dur. Il a été très intelligent aussi dans ses placements. Offensivement, il a apporté par intermittence. C'était plutôt défensivement, on l'a vu très très intelligent. Et voilà, il a fait malgré tout un match assez bon malgré ce carton rouge. Cette défense, le Normand l'apporte. Le Normand, il a pris un carton jaune sorti à la mi-temps remplacé par Nacho.
Le Normand suspendu également pour cette demi-finale. J'ai trouvé que le Normand Laporte, c'était une charnière centrale qui fait ses preuves depuis le début de cette compétition, depuis le deuxième match contre cette équipe italienne. Et le Normand, je l'ai trouvé tout comme Laporte, très très bon. Voilà, ils ont fait un match intelligent dans leur placement, dans les duels, dans la combativité. Il n'y a rien à dire, ils ont été très intelligents. Match impeccable, tout simplement. Côté gauche, on avait Cucurella. Cucurella, il montre que depuis le début de cet Euro, il fait partie des meilleurs latérales gauche de cette compétition. Il a été très 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 bon. Il a l'avant-dernière passe sur le deuxième but. Il faisait beaucoup de percussions, beaucoup de dédoublements. Voilà, on avait un Cucurella qui est très offensif et qui faisait aussi des efforts défensifs. Il a été très intelligent. Il centrait beaucoup, faisait beaucoup de différences. Voilà, un gros match de Cucurella qui venait aussi apporter un surnombre. Il se projetait lorsque l'Espagne avait la possession. Il venait au milieu de terrain. Donc, match intéressant. Au milieu de terrain, on avait un Rodri. Rodri, match impeccable. Il est là pour sortir les ballons proprement, pour distribuer, pour être intelligent dans son placement, pour récupérer, pour tacler. Match impeccable de Rodri. On avait Pedri. Pedri, il a joué quelques minutes. Remplacé malheureusement par Dani Olmo. Dani Olmo, très très belle entrée. Et buteur, passeur, élu homme du match. Il a fait un match remarquable, entrée efficace. Il n'y a rien à dire, il a été très très bon. Heureusement, d'ailleurs, pour Luis de la Fuente qu'il est très très bon, puisqu'on pouvait se poser la question avec la sortie de Pedri si ça aurait eu un impact sur la suite de ce match, mais finalement non. Daniel Olmo était très très bon, il percutait, il partait vite et il se projetait énormément. Voilà, il a apporté offensivement, il a été très intelligent. Voilà, un gros match de la part de Olmo. On a Fabien Ruiz qui a fait un énorme match. Fabien Ruiz, c'est même plus le Fabien Ruiz du Paris Saint-Germain, c'est un Fabien Ruiz qui est transcendant depuis le début de cet Euro. Les doubles contacts, de se sortir de certaines situations périlleuses où il était très intelligent, les doubles contacts, les passes dans certaines zones, ressortir les ballons proprement, jouer avec ses partenaires, accélérer, foncer, voilà, ne pas avoir la tête baissée, jouer avec ses coéquipiers au service du collectif, les tacles, l'engagement, l'impact physique aussi qu'il avait malgré cette équipe allemande. Gros match de la part de Fabien Ruiz qui fait un Euro remarquable. Et en attaque, on avait Yamal. Yamal, il a 16 ans, il est venu ici, il a fait ses devoirs, il a mangé son goûter, on était 17 heures. Il a déjà fait ses devoirs en avance. Il est venu, il s'est présenté au match. Et il a fait un match remarquable. Il a été très très bon. Les passements de jambes, les dribbles, les percussions, partir rapidement, faire des différences, faire cette passe décisive pour Dani Olmo. Que dire de ce jeune talent? Troisième passe décisive, c'est lui le meilleur passeur de cette compétition. C'est un gamin qui fait des différences à des papas. Très très bon ce Lamine Yamal. Voilà, malheureusement, il est sorti à la 60e minute de jeu. Ça, c'est par contre un mauvais choix de la part du coach espagnol et il devait rester sur le terrain. Voilà. Côté gauche, on avait Nico Williams. Nico Williams qui a fait des différences, qui a été très intelligent. Il a posé beaucoup de dangers à cette équipe allemande. Il aurait pu faire mieux dans le dernier geste. Mais comme Yamal, il est sorti alors qu'il devait rester et l'équipe espagnole menait seulement d'un but. Heureusement qu'ils ont gagné. Morata qui a pêché malgré ses efforts défensifs. Il a été combatif, il a raté pas mal d'occasions malgré tout. Voilà, ça reste un match moyen pour le capitaine de la Roja. Trois joueurs espagnols qui seront absents de cette demi-finale. On a Carvajal, le Normand et Pedri. Pedri qui est blessé. Et côté allemand, on va commencer par Kroos. Kroos qui a joué son dernier match, tout simplement le dernier match de sa carrière, à 34 ans. Et aujourd'hui, il a fait un match très compliqué. Il a pris un jaune et on ne l'a pas senti à l'aise. Il aurait pu même prendre ce rouge sur cette faute de Pedri.
Voilà, cette équipe allemande qui mettait beaucoup d'impact physique, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de fautes. Oui, j'ai l'impression qu'ils perdaient leur sang-froid, leur nerf. Kroos, il n'a pas été intelligent dans les ressorties de balles. Il y a certaines phases où il était bon, mais voilà, c'est un match malgré tout médiocre. Voilà, il a fait beaucoup de fautes malgré tout, il était pas serein. C'est pas le Kroos qu'on connaît, voilà, on va pas retenir le dernier match de sa carrière par rapport à toute sa carrière qui a été fantastique. Le gardien Manuel Neuer qui encaisse 2 buts, mais il a fait un match quand même remarquable où il y a eu un moment donné un ballon en profondeur. Il fait une très belle sortie. Il y a eu un moment donné aussi une autre action où il sort et il dégage. Voilà, on voyait un Manuel Neuer en forme qui a fait les arrêts qu'il fallait. Malheureusement, il n'a pas été aidé par cette défense allemande. Kimmich, qu'on a senti, ouais, pas dans son match. Il a fait des fautes. Il a perdu certains duels. Offensivement, c'était très moyen. Défensivement, il a perdu beaucoup de duels. Match très moyen de la part de Kimmich. Cette défense, Rudiger, on a vu un Rudiger qui a beaucoup donné. Rudiger qui a pris un carton jaune. Rudiger qui s'est beaucoup battu sur le terrain avec Ta. Voilà, malheureusement, ils encaissent 2 buts. Fautif Rudiger sur le deuxième but de Merino. Voilà, il fait malgré tout un match satisfaisant. Et Ta, il a été très intelligent sur certaines phases de jeu. Il semblait battu. Et dans d'autres phases de jeu, c'était meilleur. Mais ça reste malgré tout un match correct en dessous de Rudiger. Côté gauche, on avait un Rome. Rome qui a pas fait un bon match. Rome qui n'a pas été intelligent. Lorsqu'il centrait, c'était un hasardeux. Défensivement, il y avait des centres qui étaient à côté. Il a été remplacé par Middelstadt. Voilà, c'était brouillon. Très brouillon dans ce qu'il a fait. Ça n'a pas été intelligent et voilà. Match compliqué pour Rome. Le milieu de terrain, on avait Emre Can qui est aligné. Il a effectué une mi-temps. Emre Can, il n'a pas été bon. Il est passé à côté de sa première mi-temps. Et c'est pourquoi il a été remplacé par Heinrich. Et d'ailleurs, on n'a pas compris pourquoi il était titulaire. Il n'a pas été bon, que ce soit dans l'impact physique, que ce soit même dans les conduites de balle. Remplacé par Heinrich. Heinrich, la teinture rose. Chaque fois, il joue un match avec la Mannschaft. Dans cet euro, il change de teinture. Heinrich qui fait une entrée très moyenne. Pas bonne du tout. Il n'a pas été intelligent dans tout ce qu'il a fait. Des choix avec beaucoup de précipitation, des pertes de balles. On n'a pas vu un Heinrich au top. Un cran plus haut, on avait un Gundogan qui était très moyen. Gundogan qui était très moyen et qui malheureusement n'a pas réussi à faire ce qu'il fait d'habitude. C'est ça pourquoi il a été remplacé par Fulkrug. Voilà, on a senti un Gundogan qui avait du mal à s'exprimer, il manquait d'espace, il manquait de percussion, il y avait certaines passes qui étaient mal ajustées, des choix qui n'étaient pas bien faits. Gundogan, il est passé à côté de son match. Leroy Sané, j'en parle pas, je sais même pas pourquoi il est titulaire, il a été calamiteux, catastrophique, comme son euro catastrophique. Rentrée de Wirtz, qui a fait une rentrée remarquable au top du top. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il l'a pas mis titulaire. Tu fais des choix qui ont bien fonctionné en huitième de finale. Bah tu laisses Wirtz, même s'il n'était pas titulaire en huitième de finale. Et en plus, tu avais vu que Sané n'était pas bon en huitième de finale. Et Nagelsmann le remet encore pour ce quart de finale. Et il aurait dû le mettre dès le départ. Wirtz, il a fait une entrée remarquable. C'est lui qui a posé des difficultés à cette équipe espagnole. Il a posé voilà, des difficultés. C'est l'un des rares qui l'a fait. Et il s'est montré percutant. Il partait vers l'avant. Il faisait des différences. Il rentrait dans cette surface de réparation. Beaucoup de dribbles. Il était là au bon endroit. Il a marqué. Voilà. Ma entrée très intéressante. Côté gauche, on avait un Moussiala. Moussiala, il fait un match moyen. On n'a pas senti un Moussiala avec pas mal de différences. Malgré qu'il fait un euro qui est quand même intéressant. Voilà, il n'était pas aidé par ses partenaires.
C'était assez compliqué pour lui. Et en buteur, on a Monsieur Kai Havertz qui a raté beaucoup d'occasions. Et Kai Havertz, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même, tout simplement. On a aussi Fulkrug qui rentre, qui rate des occasions. Ce poteau, voilà, ils ont beaucoup raté, hein, ces Allemands. Et voilà, ça se paye cash. C'est comme ça. C'est le football. Et la Roja est tout simplement en demi-finale de 7 euros. N'hésitez pas à me dire, les amis, ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, les amis.